Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Tout-Puissant soit notre force. Et que la joie du Seigneur soit ta force de ta maisonnée, la force de ta famille. Ô Éternel, notre Dieu, quelle immense joie de te célébrer avec des pas de danse, avec des voix qui s'élèvent vers toi pour te magnifier, pour te dire merci pour tes bons faits dans nos différentes vies. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Gloire, honneur à toi, ô notre Dieu. Nous te bénissons. Nous t'élèvons. Et nous rendons merci pour ta fidélité, pour nos vies. Ô Seigneur, nous voulons être fidèles jusqu'à la fin. Voici nos cœurs devant toi. Voici nos pensées. Ô Seigneur, nous nous disposons en entendre ta voix. Enseigne-nous. Tu es la personne la plus importante dans ce monde. Nous te remercions pour ton esprit que tu as envoyé pour nous aider à marcher sur le chemin et dans le chemin que tu as tracé pour nous par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Nous te disons merci au nom de Jésus. Reçois toute la gloire. Merci pour ta parole. Seigneur, je voudrais m'effacer ce matin, afin que toi tu puisses me parler, ainsi qu'à mes frères. Il est écrit que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira, vous libérera. Et la prophétie pour chacun de nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cet instant. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et nous tendons vers la fin de notre enseignement sur le ciel. Mais il est important de comprendre comment entrer dans la présence de Dieu. C'est comme aujourd'hui, on n'entre pas à la présidence n'importe comment. On est tous d'accord. Même dans un établissement scolaire, on n'entre pas n'importe comment. Sinon, on risque de te faire interpeller. Alléluia. Amen. Amen. On n'entre pas avec n'importe quel vêtement, n'importe quel habit dans un centre scolaire, dans un établissement. Comment aller dans la présence de Dieu? Et ça c'est important. Comment aller dans la présence de Dieu? On ne se lève pas comme ça et puis on se présente devant Dieu comme ça. Ça c'est le 6e point que nous allons traiter. Comment aller dans la présence de Dieu? Comment se tenir? Comment entrer? Ça c'est important. Bien-aimé, avant chaque rencontre avec Dieu,
dans la prière. Je répète, avant chaque rencontre avec Dieu, dans la prière, que dois-je faire? La parole de Dieu dans Matthieu 6, le verset 6. Bien aimé, tu dois connaître ce passage-là par cœur. Tu dois connaître ce passage-là par cœur. Matthieu 6, 6. Et c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. Il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. On n'a pas dit la porte de ton voisin, on va entrer dans la chambre de ton voisin. On dit, Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. On n'a pas dit dans ta cuisine, parce que dans la cuisine, il y a trop de bruit, il y a trop de distractions, il y a trop de manger, trop de nourriture. Il n'a pas dit quand tu pries, entre dans ton salon. Il n'a pas dit dans ton salon. Parce qu'au salon, il y a trop de choses là-bas. Il y a la télévision, il y a, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut trouver d'abord? On peut trouver les ordinateurs, on peut trouver la famille en train de causer. On dit le salon, c'est un lieu de causerie, c'est pas là. Pourquoi on ne peut pas là-bas? Non. C'est lieu de réception. Donc il y a la distraction dans ce lieu-là. Dieu n'est pas là-bas. Non plus dans la vie. Je comprends ce que je veux dire. Pourquoi Dieu n'est pas dans ces endroits-là? Parce que Dieu veut capter ton attention. Dieu demande toute ton attention. Il veut que tu le regardes. Il veut que tu l'écoutes. Et lui aussi, il va avoir le regard sur toi. La prière, c'est un dialogue. Et non un monologue. Un dialogue entre deux personnes. Ici, c'est entre Dieu et son enfant. Entre Dieu et son fils. Entre Dieu et sa fille. Alors, le Seigneur te dit ce matin, quand tu pries, ou si tu veux, quand tu veux prier, quand tu es sur le point de rencontrer Dieu, entre dans ta chambre. Ferme la porte. On continue. Et il dit, verset 6, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et prie, a dit, adresse-toi à ton Père céleste qui est là dans ce lieu secret là, dans cette chambre là, dans ce lieu désert, loin des bruits, loin des causeries, loin des bruits de la télévision et de la radio, loin des réceptions amicales, familiales. Et ton Père qui est là, dans le lieu secret. Alléluia. Qui voit dans le secret, Dieu le rendra. Dieu répond dans une telle communion. Le Jésus, j'ai parlé d'intimité avec Dieu. Pourquoi
Pourquoi? L'intimité avec Dieu, l'importance des prières matinales. Et j'allais glisser un peu dedans. Le temps seul à seul est très important. Mais pourquoi aujourd'hui les chrétiens abandonnent ce moment pour privilégier le temps comme aujourd'hui le dimanche, on entend, ou quelqu'un pour nous, on va prier. Au niveau de quoi il répond, amen, et puis on continue. Mais passer le temps seul avec Dieu, certains n'en veulent pas, ou bien c'est parce qu'ils ne comprennent pas, ou bien c'est par ignorance. Et ils devraient passer le temps avec la télévision. Ils devraient passer le temps avec leur plat de nourriture. Quelqu'un peut passer 30 minutes en train de manger. Il prend son temps. Il n'est pas pressé. Il peut pas son temps en train de siffler son coca. Hein? Coca ou bien il ne sait pas moi. Pizza. Vous pouvez passer 1 heure, 2 heures dans la causerie. Et Dieu, il est là, il veut parler avec sa fille, il veut parler avec son enfant. Il n'a pas le temps. Il t'a donné 24 heures. 24 heures. 12 heures pour la journée, 12 heures pour la soirée et la nuit. Mais dans chaque période, c'est une petite minute qu'on lui accorde comme attention. Et même quand on est dans la table, on n'est pas là parce qu'il y a la petite chose qui est à côté là. Dès qu'elles sont, on se voit. Oui, alors, j'ai déjà prié. Oh Seigneur, chaque Elohim, on prie, on dit tous les noms de Dieu. On est bien concentré. Parce qu'on est dans les mains. Mais mon cousin a même, pourquoi il m'a appelé même? Ça, c'est le voix intérieur. Pourquoi il m'a appelé? Ah oui, parce que je vais demander qu'il me fait un transfert. Peut-être que ça peut dire ça. On devrait plus rapidement la prière. Pour pouvoir prendre ce petit danger pour communiquer, pour savoir de quoi il s'agit. Jésus n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Bien-aimé, si tu obéis à tout ce que tu entends ici, pas à cause de moi, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Si tu mets en pratique, lui-même l'a dit, ne vous bornez pas, ne vous fatiguez pas à écouter seulement. Mais mettez en pratique. Vous n'allez pas la gloire de Dieu. Combien de temps tu passes avec Dieu? Combien de temps tu passes avec tes amis? Avec ton travail? Pourquoi on travaille, ils ont mis le milliard, ils sont morts. Est-ce qu'ils ont apporté un franc? Non. Est-ce qu'on s'est mis dans un cercueil en diamant? Non. Toutes les collections de voitures, est-ce qu'ils ont apporté? Non. Tu es venu nu, tu as le battu nu. Un jour tu seras face à face avec ton Créateur. C'est maintenant qu'il faut avoir du temps avec lui pour te décider. 1 heure dans cette partie, il vaut mieux que vivre ailleurs. 1 heure dans la présence de Dieu, vaut mieux que vivre ailleurs. J'insiste sur l'intimité avec Dieu. Je ne connais pas ton intimité avec Dieu, tu ne connais pas aussi la guerre. Mais Dieu te connaît, Dieu te connaît. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Comment aller dans la présence de Dieu? Premièrement, il faut avoir une période de louange. Une période de louange. Bien aimé, ce que tu sens que te dire,
il faut suivre ça à la lettre. N'entre pas dans la présence de Dieu n'importe comment. Comme c'est quelqu'un qui vient, qui commande la prière, Dieu, Seigneur, merci, la chaussure là, tu vois que tout est gardé. Il faut pouvoir au nom de Jésus. Amen. Et puis je dois voyager, et comme tu as dit, demander, vous recevrez. Et ce matin, je te demande vraiment la somme de 25 000 francs pour payer tout juste mon transport pour partir, pour revenir, et puis mon séjour là-bas. Au nom de Jésus, que ton nom soit béni. Tu es un bon papa. Tu es béni. Merci pour ton amour pour moi. Merci Seigneur. Quand je vais partir, Seigneur, voici mes enfants, il faut les protéger, il faut les garder. Et puis mon mari aussi, il faut veiller sur lui. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu as dit de ne pas m'inquiéter de quoi que ce soit. Mais dans toutes choses, de te faire connaître mes besoins. Seigneur, nous avons besoin d'un sac de riz, et puis un sac de haricots, et puis 2 fois de tomates, 2 kilos, voilà, 2 kilos de bonnes pâtes là. Au nom de Jésus. Seigneur, s'il vous plaît, des oignons. C'est vrai que c'est cher sur le marché, mais je compte sur toi, parce que tu es plus qu'un milliardaire. Au nom de Jésus. Amen. Oh Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus. Jésus, bonsoir. Seigneur, c'est pas chanter, mais Seigneur, il faut pas ça comme ça. Au nom de Jésus. Et puis, on t'aime. Amen. Dieu m'a répondu. Bien aimé, c'est pas comme ça. Tu as parlé, est-ce que Dieu t'a parlé? Tu as fini, tu as chanté ton petit chant, et puis tu t'es excusé auprès du Seigneur, que tu n'as pas eu de voix. Tu es excusé, il n'y a pas de problème. Mais le problème est que la prière, c'est un dialogue. Tu as fini de parler, et puis tu es rentré en prix, comme un brigand. C'est pas comme ça. Pardon. On va reconstruire l'autel du Seigneur. On est d'accord? Hein? On est d'accord? Ok, on va voir ensemble. Sinon, c'est que la soeur appelle, on ne dit pas son nom, hein? C'est qu'elle appelle. Non. Nous-mêmes, on n'est pas contents, c'est pas comme ça. Si c'était toi, là, ton appel dit, papa, bon, tu as besoin de 1000 francs, il faut me donner 1000 francs. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Même les femmes mariées savent que c'est pas comme ça. La dame de l'autre, pas comme ça, hein? Il faut des astuces, n'est-ce pas? Tu n'as même pas blagué un peu. Tu dis donne-moi l'argent. Tu es brutal, tu es rude. Ça ne marche pas, il n'y a pas d'argent. Pourquoi il y a l'argent, hein? Tu fouilles ici, tu fouilles là, il y a l'argent. Mais c'est parce que tu ne sais pas demander, tu ne sais pas puiser. Il faut savoir puiser. Comment te faire entendre par Dieu. Il dit ton Père qui est dans le secret, il te voit, te le rendra. Il va t'exaucer, il va te répondre. Donc, la première des choses, c'est avoir une période de louange. Ça va? C'est-à-dire, petit A, c'est-à-dire, pendant quelques minutes, 15 à 20 minutes. Chanter. Dans mon cahier ici, là où j'ai écrit ça en rouge. Chanter. Les louanges de Dieu. Les louanges de Dieu. Chanter des cantiques à l'Éternel. Pour ses merveilles et pour sa gloire. Pour ses merveilles et pour sa gloire. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'en ai déjà enseigné sur ça. Chanter un chant de victoire au Seigneur. Chanter un chant de victoire au Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que j'ai dit de prier?
On dit de chanter. Chanter, c'est pas prier. Prier aussi, c'est pas chanter. Chanter. On dit de chanter, il faut chanter. Quand les non-voyants vont au podium, ou bien c'est pas un podium, ils vont là-bas, c'est pour chanter. Vous l'appelez télévision, c'est pour chanter. C'est pas pour prier, c'est pas pour faire jet d'honneur. On nous est là pour chanter, pour jouer de l'instrument. Point. Si tu en fais autre chose là, vous êtes disqualifié. Messieurs, s'il vous plaît, descendez. C'est tout. Ou bien, il faut obéir aux règles établies. Donc, chanter à Dieu. Chanter un chant de victoire. Amen. Ça va? Voilà, les détails, voyez les coups antérieurs. Le verset 1. La louange nous conduit à Dieu. Il faut que tu saisisses ça une bonne fois pour tous. Il faut noter, crier et écrire en rouge, conduit. Conduit. La louange nous conduit à Dieu. Pas à quelqu'un. Nous conduit à Dieu. Vous comprenez pourquoi Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Pas de distraction. Pas de bruit de casserole, des marmites, des femmes du mal qui sont autour. Non, tu es dans la chambre. La louange fait quoi? La louange me conduit à Dieu. Voilà, la louange te conduit à Dieu. La louange nous conduit à Dieu. J'aime le pronom nous parce que je me parle aussi à moi-même. C'est pourquoi j'aime le pronom nous. Sinon, je n'ai pas dit vous, et moi alors. Moi aussi, je parle au ciel. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Donc, nous avons deux. La louange est une arme. Et j'ai écrit arme en rouge, ou bien vous soulignez. La louange est une arme qui nous aidera dans toutes nos entreprises. Dans tout ce que nous allons entreprendre, la louange est une arme qui nous aidera dans toutes nos entreprises. Alléluia. Amen. Si tu comprends ça, tu vas comprendre la raison pour laquelle tu dois t'investir assez dans la louange. La Bible dit, Dieu siège. Dieu vient siéger dans la louange de son peuple. Donc, quand toi, sa fille, quand toi, son fils, tu te mets à chanter pour sa gloire, pour ses hauts faits, pour la victoire qu'il a remportée pour toi et pour ta famille, Dieu prend le plaisir de venir écouter son enfant, lui chanter, lui rappeler ses hauts faits, ses merveilles. Alors, exemple de cantique ou bien de chant de louange. Alléluia. Est-ce que vous en connaissez? Oui. Bien aimé, pour aller à la présence là, je sais que tu as préparé bien ton discours. Tu as préparé ce que tu vas dire au président de la République. Vrai ou faux? Hein? Est-ce que c'est la base qui dit oui, monsieur Gao, oui, ok, le président vous reçoit, entrez, mais je ne pas le président. Et vous, après la sécurité, on se salue et tout ça, là, ok, l'objet de votre visite, monsieur le président, vous voyez, c'est-à-dire que
depuis que vous avez été porté à la magistrature suprême de notre nation, de notre pays, de notre ville, de notre commune, de notre village. Et non, monsieur le président, non, attends, vous êtes gentil, vous êtes encore. C'est quoi ça? C'est quoi ça là? Bon, on excuse. Oui, vous pouvez continuer. En fait, voici ton serviteur que tu as mandaté pour nous enseigner ta parole. Seigneur, tout à l'heure, il sera là, éternel Dieu, pour nous enseigner tes oracles, tes merveilles. Papa, nous voulons seulement que tu le conduis. Nous voulons seulement que tu le diriges. Nous voulons seulement, notre Dieu, que tu l'orientes. Que tout ce qui va sortir de sa bouche soit conduit par ton esprit. Que tout ce qui va sortir de lui soit dirigé, soit orienté par toi, Jésus. Seigneur, lorsqu'il va se mettre au devant du pupitre, derrière le pupitre, Seigneur, que toi-même tu le devances avant même qu'il soit là. Que tes anges, éternel Dieu, l'escortent et qu'ils soient entourés de ta muraille de feu. Merci notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour recevoir Papa. Dans le diable matin qu'il est là pour me défendre. Dans le diable matin qu'il est là pour me défendre. Dans le diable matin qu'il est là pour me défendre. De la pauvreté il me met dans la richesse. De la pauvreté il me met dans la richesse. De la pauvreté il me met à la richesse. De la pauvreté il me met à la richesse. Oh Dieu créateur, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh Dieu créateur, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh Dieu créateur, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh Dieu créateur, l'or et l'argent Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Tout-Puissant soit notre force. Et que la joie du Seigneur soit ta force, la force de ta maisonnée, la force de ta famille. Ô Éternel, notre Dieu, quelle immense joie de te célébrer avec des pas de danse, avec des voix qui s'élèvent vers toi pour te magnifier, pour te dire merci pour tes hauts faits dans nos
différentes vies. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Gloire, honneur à toi, ô notre Dieu. Nous te bénissons. Nous t'élevons. Et nous voulons te dire merci pour ta fidélité. Pour nos vies. Ô Seigneur, nous voulons être fidèles jusqu'à la fin. Voici nos cœurs devant toi. Voici nos pensées. Ô Seigneur, nous nous disposons. Entendre ta voix. Enseigne-nous. Tu es la personne la plus importante dans ce monde. Nous te remercions pour ton esprit que tu as envoyé pour nous aider à marcher sur le chemin et dans le chemin que tu as tracé pour nous par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Nous te disons merci. Au nom de Jésus, reçois toute la gloire. Merci pour ta parole. Seigneur, je voudrais m'effacer ce matin afin que toi tu puisses me parler ainsi qu'à mes frères. Il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous libérera. Il en soit ainsi pour chacun de nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cet instant. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et nous tendons vers la fin de notre enseignement sur les cieux. Mais il est important de comprendre comment entrer dans la présence de Dieu. C'est comme aujourd'hui, on n'entre pas à la présidence n'importe comment. On est tous d'accord? Même dans un établissement scolaire, on n'entre pas n'importe comment. Sinon, au risque de te faire interpeller. Alléluia. Amen. On n'entre pas avec n'importe quel vêtement, n'importe quel habit dans un centre scolaire, dans un établissement. Comment aller dans la présence de Dieu? Et ça, c'est important. Comment aller dans la présence de Dieu? On ne serait pas comme ça et puis on se présente devant Dieu comme ça. Ça, c'est le 6e point que nous allons traiter. Comment aller dans la présence de Dieu? Comment se tenir? Comment entrer? Ça, c'est important. Bien-aimés, avant chaque rencontre avec Dieu, dans la prière, je répète, avant chaque rencontre avec Dieu, dans la prière, que dois-je faire? Nous ouvrons la parole de Dieu dans Matthieu 6,
le verset 6. Bien-aimé, tu dois connaître ce passage-là par cœur. Tu dois connaître ce passage-là par cœur. Matthieu 6, 6. Et c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. Il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. On n'a pas dit la porte de ton voisin, on peut entrer dans la chambre de ton voisin. On dit, Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. On n'a pas dit dans ta cuisine, parce que dans la cuisine, il y a trop de bruit, il y a trop de distractions, il y a trop de manger, trop de nourriture. Il n'a pas dit quand tu pries, entre dans ton salon. Il n'a pas dit dans ton... Parce qu'au salon, il y a trop de choses là-bas. Il y a la télévision, il y a, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut trouver encore? On peut trouver des ordinateurs, on peut trouver la famille en train de causer. On dit le salon là, c'est un lieu de causerie, c'est pas ça? Ou bien on prépare là-bas? Non. C'est un lieu de réception. Donc il y a la distraction dans ce lieu-là. Dieu n'est pas là-bas. Non plus dans la cuisine. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi Dieu n'est pas dans ces endroits-là? Parce que Dieu veut capter ton attention. Dieu demande toute ton attention. Il veut que tu le regardes. Il veut que tu l'écoutes. Et lui aussi, il va avoir le regard sur toi. La prière, c'est un dialogue et non un monologue. Un dialogue entre deux personnes. Ici, c'est entre Dieu et son enfant, entre Dieu et son fils, entre Dieu et sa fille. Alors, le Seigneur te dit ce matin, quand tu pries, ou si tu veux, quand tu veux prier, quand tu es sur le point de rencontrer Dieu, entre dans ta chambre. Ferme la porte. On continue. Et il dit, nous sommes au verset 6. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et prie, c'est-à-dire adresse-toi à ton Père céleste qui est là dans ce lieu secret là, dans cette chambre là, dans ce lieu désert, loin des bruits, loin des causeries, loin des bruits de la télévision et de la radio, loin des réceptions amicales, familiales. Et ton Père qui est là, dans le lieu secret, alléluia, qui voit dans le secret, te le rendra. Dieu répond dans une telle communion. Le jeudi, j'ai parlé de l'intimité avec Dieu. Pourquoi l'intimité avec Dieu? L'importance des prières matinales. Et j'en ai glissé un peu dedans. Le temps seul à seul est très important. Mais beaucoup aujourd'hui, les chrétiens abandonnent ce moment pour privilégier le temps, comme aujourd'hui le dimanche, on est ensemble, voir quelqu'un pour nous dire, on va prier. Holy Ghost Fire, il répond, amen, et puis on continue. Mais passer le temps seul avec Dieu, certains n'en veulent pas, ou bien c'est parce qu'ils ne comprennent pas,
ou bien c'est par ignorance, mais ils préfèrent passer le temps avec la télévision. Ils préfèrent passer le temps avec leur plat de nourriture. Quelqu'un peut passer 30 minutes en train de manger. Il prend son temps. Il n'est pas pressé. Il peut passer son temps en train de siffler son mocha. Hein? Coca ou bien, il ne sait pas moi. Bissap. Donc, peut passer 1 heure, 2 heures dans causerie. Et Dieu, il est là, il regarde, il veut parler avec sa fille. Il veut parler avec son enfant. Il n'a pas le temps. Il t'a donné 24 heures. 24 heures. 12 heures pour la journée, 12 heures pour la soirée et la nuit. Mais dans chaque période, c'est une petite minute qu'on lui accorde comme attention. Et même quand on est dans la chambre, même, on n'est pas là parce que il y a la petite chose qui est à côté là. Dès qu'elles sont, on se dit, oui, allô, oui, je suis en prière, il faut l'appeler après. Je suis en prière. Okay. Oh Seigneur, El Shaddai Elohim, on prie, on dit tous les noms de Dieu. On est déconcentré. Parce qu'on est là, on dit, mais mon cousin là même, là, pourquoi il m'a appelé même? Ça c'est des voix intérieures. Pourquoi il m'a appelé? Ah oui, parce que je lui ai demandé de me faire transfert. Peut-être que c'est à cause de ça. On évacue rapidement la prière pour pouvoir prendre ce petit objet pour communiquer, pour savoir de quoi il s'agit. Jésus n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Bien-aimé, si tu obéis à tout ce que tu entends ici, pas à cause de moi, c'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Si tu mets en pratique, lui-même l'a dit, ne vous bornez pas, ne vous fatiguez pas à écouter seulement. Mais mettez en pratique. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Combien de temps tu passes avec Dieu? Combien de temps tu passes avec tes amis? Avec ton travail? Beaucoup ont travaillé, ils ont eu des milliards, ils sont morts. Est-ce qu'ils ont emporté 1 franc? Non. Est-ce qu'on les a mis dans un cercueil en or, en diamant? Non. Toutes les collections de voitures, est-ce qu'ils ont emporté? Non. Tu es venu nu, tu as reparti nu. Un jour, tu seras face à face avec ton Créateur. C'est maintenant qu'il faut avoir le temps avec lui. Il faut te décider. 1 heure dans ses pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. 1 heure dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. J'insiste sur l'intimité avec Dieu. Je ne connais pas ton intimité avec Dieu, tu ne connais pas aussi la mienne. Mais Dieu te connaît, Dieu me connaît. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Comment aller dans la présence de Dieu? Premièrement, il faut avoir une période de louange. Une période de louange. Bien aimé, ce que je suis en train de te dire, il faut suivre ça à la lettre. N'entre pas dans la présence de Dieu n'importe comment. Comme certains, quand ils viennent, ils commencent la prière, voir Dieu. Seigneur, merci, la chaussure là, tu vois que tout est gâté. Il faut pouvoir au nom de Jésus. Amen. Et puis je dois voyager. Et comme tu as dit, demandez, vous recevrez. Et ce matin, je te demande vraiment la somme de 25 000 francs pour payer tout juste mon transport pour partir, pour revenir et puis mon séjour là-bas. Au nom de Jésus, que ton nom soit béni. Tu es un bon papa. Tu es merveilleux. Merci pour ton amour pour moi. Merci Seigneur. Oh, quand je vais partir Seigneur, voici mes enfants. Il faut les protéger, il faut les garder.
Et puis mon mari aussi, il faut veiller sur lui. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu as dit de ne pas m'inquiéter de quoi que ce soit. Mais en toute chose, de te faire connaître mes besoins. Seigneur, nous avons besoin d'un sac de riz. Et puis un sac de haricots. Et puis 2 boîtes de tomates. 2 kilos. Voilà, 2 kilos, les grosses boîtes là. Au nom de Jésus. Seigneur, sans oublier les oignons. C'est vrai que c'est cher sur le marché, mais je compte sur toi. Parce que tu es plus qu'un milliardaire. Au nom de Jésus. Amen. Oh Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus. Jésus, Seigneur, c'est vrai, c'est pas chanter, mais Seigneur, il faut pas ça comme ça. Au nom de Jésus. Et puis, on termine. Amen. Dieu m'a répondu. Bien-aimé, c'est pas comme ça. Tu as parlé là. Est-ce que Dieu t'a parlé? Tu as fini, tu as chanté ton petit chant, et puis tu t'excuses auprès du Seigneur que tu n'as pas une belle voix. Tu es excusé, il n'y a pas de problème. Mais le problème est que la prière, c'est un dialogue. Tu as fini de parler, et puis tu es rentré, tu es rentré en bris, comme un brigand. C'est pas comme ça. Pardon. On va reconstruire l'autel du Seigneur. On est d'accord? On est d'accord? D'accord? Ok, on va voir ensemble. Sinon, c'est que la sœur a fait là. On ne dit pas son nom, c'est qu'elle a fait là. Non. Nous-mêmes, on n'est pas contents. C'est pas comme ça. Si c'était toi là, ton enfant vient et dit, papa, bon, j'ai besoin de 1000 francs, il faut me donner 1000 francs. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Même les femmes mariées savent que c'est pas comme ça. L'argent de l'homme ne sort pas comme ça, Il faut des astuces. N'est-ce pas? Tu n'as même pas blagué un peu. Tu dis donne-moi l'argent. Tu es brutal. Tu es rude. Ça ne marche pas. Il n'y a pas l'argent. Pourtant, il y a l'argent. Tu fouilles ici, tu fouilles ici, tu fouilles ici. Tu fouilles là, il y a l'argent. Mais c'est parce que tu ne sais pas demander. Tu ne sais pas puiser. Il faut savoir puiser. Comment te faire entendre par Dieu? Il dit, ton Père qui est dans le secret, qui te voit, te le rendra. Il va t'exaucer, il va te répondre. Donc, la première des choses, c'est avoir une période de louange. Ça va? C'est-à-dire, petit a, c'est-à-dire, pendant quelques minutes, 15 à 20 minutes, chanter. Dans mon cahier ici, là où j'ai écrit ça en rouge, chanter les louanges de Dieu. Les louanges de Dieu. Chanter des cantiques à l'Éternel. Pour ses merveilles et pour sa gloire. Pour ses merveilles et pour sa gloire. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'en ai déjà enseigné sur ça. Chanter un chant de victoire au Seigneur. Chanter un chant de victoire au Seigneur. Amen, amen. Gloire à Jésus. Est-ce que j'ai dit de prier? J'ai dit de chanter. Chanter, c'est pas prier. Prier aussi, c'est pas chanter. Chanter. Quand on dit de chanter, il faut chanter. Quand les non-croyants vont au podium, ou bien c'est pas ma podium, ils vont là-bas, c'est pour chanter. Vous vous rappelez de l'émission? C'est pour chanter. C'est pas pour prier. C'est pas pour faire j'ai l'honneur. On dit vous êtes là pour chanter, pour jouer de l'instrument. Point. Si tu en fais autre chose là, vous êtes disqualifié. Messieurs, s'il vous plaît, descendez. C'est tout. Ou bien, il faut obéir aux règles établies.
Donc, chantez à Dieu. Chantez un chant de victoire. Amen. Ça va? Voilà, les détails, voyez les cours antérieurs. Nota bene 1. La louange nous conduit à Dieu. Il faut que tu saisisses ça une bonne fois pour tous. Il faut noter, crier et écrire en rouge, conduit. Conduit. La louange nous conduit à Dieu. Pas à quelqu'un. Nous conduit à Dieu. Vous comprenez pourquoi Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Pas de distraction. Pas de bruit de casserole, des mamites, des femmes du loi qui sont autour. Non, tu es dans la chambre. La louange fait quoi? La louange me conduit à Dieu. Voilà, la louange te conduit à Dieu. La louange nous conduit à Dieu. J'aime le pronom nous parce que je me parle aussi à moi-même. C'est pourquoi j'aime le pronom nous. Sinon, je n'ai pas dit vous, et moi alors. Moi aussi, je vais aller au ciel. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Donc, nota bene 2. La louange est une arme. Et j'ai écrit arme en rouge, ou bien vous soulignez. La louange est une arme qui nous aidera dans toutes nos entreprises. Dans tout ce que nous allons entreprendre, la louange est une arme qui nous aidera dans toutes nos entreprises. Alléluia. Amen. Si tu comprends ça, tu vas comprendre la raison pour laquelle tu dois t'investir assez dans la louange. La Bible dit, Dieu sied. Dieu vient siéger dans la louange de son peuple. Donc, quand toi, sa fille, quand toi, son fils, tu te mets à chanter pour sa gloire, pour ses hauts faits, pour la victoire qu'il a remportée pour toi et pour ta famille, Dieu prend le plaisir de venir écouter son enfant, lui chanter, lui rappeler ses hauts faits, ses merveilles. Alors, exemple de cantique ou bien de chant de louange. Alléluia. Est-ce que vous en connaissez? Oui. Bien-aimé, pour aller à la présence là, je sais que tu as préparé bien ton discours. Tu as préparé ce que tu vas dire au président de la République. Vrai ou faux? Hein? Est-ce que c'est là-bas tu as dit, oui, monsieur d'en haut, oui, ok, le président vous reçoit, entrez. Maintenant, tu es devant le président. Il dit, oui, après les civilités, on se salue, tout ça là, ok. L'objet de votre visite, monsieur le président, vous voyez, c'est-à-dire que depuis que vous avez été porté à la magistrature suprême de notre nation, de notre pays, de notre ville, de notre commune, de notre village. Non, monsieur le président, non, non. En tout cas, vous êtes gentil, vous êtes un homme. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Bon, on t'excuse. Oui, continuez. En fait, on voulait vous rencontrer, monsieur le président. Il est en train de chercher l'objet même
de sa visite, il est en train de chercher. En tout cas, on apprécie votre politique. Ça là, c'est agaçant. C'est ennuyeux. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. D'accord? C'est tout, monsieur Dao. Oui. Non, oui. Monsieur le président, oui, attendez. Comment tu peux dire attendez, mon ami? Tu sais qui est devant toi. Tu lui dis attendez. Vous voyez, souvent c'est comme ça que nous nous comportons devant le Seigneur. Il faut que ces choses-là changent. Il faut que nous mettions la bonne manière. Donc ça veut dire que la louange là, c'est préparé. Les prières, par exemple, que je viens faire ça, j'ai écrit, voilà, c'est écrit ça au papier, j'ai écrit. Je ne viens pas pour vanter, puis bon, on va prier contre la sirène des eaux. Contre quoi? Sur quoi? Sur quelle base? Rien. Holy Ghost, frère, mettez le feu. Mais pourquoi tu mets le feu? D'autres même du pain, il dit, je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus, je prends le sang de Jésus, je purge Satan. Attends, où c'est écrit? Est-ce que ça a un support biblique? Nous disons n'importe quoi. Non. Nous devons comprendre le sang de Jésus a un rôle bien. Le sang de Jésus n'intervient pas dans n'importe quoi ou n'importe où. Non. Le sang de Jésus, par exemple, plaide en ta faveur devant Dieu. C'est grâce à ce que Jésus a donné à la croix comme sacrifice. C'est ça qui te permet d'entrer dans la présence de Dieu. Sinon, aucun de nous. C'est pourquoi quand je prie, Seigneur, que ton sang plaide en ma faveur. Que ton sang plaide en ma faveur. Que je trouve grâce aux yeux de mon Dieu. Père, souviens-toi du sacrifice de Jésus-Christ. De ce sang versé qui a coulé sur le bois infâme. À cause de mes péchés. À cause de ma désobéissance. À cause de ma méchanceté. Oh Dieu, que ce sang plaide pour moi. En faveur de ma maisonnée. Faut pas jouer avec le sang de Jésus. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, tes chants de louange doivent être préparés. Il faut mettre les titres. J'ai mis par exemple, il est le feu. Ça c'est mon premier morceau. Mon deuxième morceau, le sang de Jésus est notre victoire. Le troisième morceau, que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Le quatrième morceau, il est le Dieu tout-puissant. Le cinquième morceau, car ta bonté vaut mieux que la vie. J'ai écrit le sixième morceau, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. J'ai préparé mon chant là. Parce que prier, c'est rencontrer Dieu. C'est communier avec lui. C'est comme une femme qui dit, je vais à la cuisine. Est-ce qu'elle va là-bas pour dormir? Tu t'amuses à déposer télévision dans la cuisine. Et toi-même tu sais ce qui va se passer. Ça va pas brûler. Ça va pas brûler. C'est bon odeur de parfum qui va sortir de là-bas. Maman, ça brûle. Qu'est-ce qui brûle? En nous, c'est sauce. Tout est devenu noir. Ou bien c'est le riz qui a brûlé. Donc, on ne met pas de télévision à la cuisine. Donc, quand une femme dit je vais à la cuisine, c'est pas pour aller jouer avec les cuillères, les fourchettes. On est tous d'accord? Non. C'est pour aller préparer. Donc, quand tu dis je vais à la prière, je vais à la rencontre de mon Dieu, il faut te préparer. Prépare bien. Peut-être tu vas me dire, ah pasteur,
Je ne sais pas écrire, c'est pas grave. Mais tu peux mémoriser. Si les vieilles chansons de 1900 combien là, où tu n'étais pas né là, tu commences à mémoriser, à chanter là, ce n'est pas écrit. Donc ça veut dire aussi, les chants aussi, tu peux mémoriser, apprendre par cœur. C'est pourquoi quand on chante ici, c'est un exercice. Il faut à la maison aussi, tu continues. Amen. Quand quelqu'un dit, il est le feu divin, qui peut contester avec Jésus. Il est le feu. Mon ami, quelque chose se passe dans ton environnement spirituel. Tentez de transformer ton environnement. Il est le feu. Il est le feu. Il est le feu divin. Et la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Qui se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Oui. Quand tu dis ça, le cœur du Seigneur est touché. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu tout-puissant. Mais quand tu es là, tu penses, tu chantes en esprit, c'est-à-dire avec l'aide du Saint-Esprit et en vérité. Parce que quand tu es en train de chanter, tu es en train de réfléchir sur les mots. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui guérit. Quand tu entres, mais tu es en train de... Bien-aimé, tu ne peux pas imaginer ce qui est en train de se passer. Si Dieu t'ouvre tes yeux là même, peut-être que même tu vas allonger la liste de tes morceaux dédiés à Dieu. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Oh Seigneur, car ta bonté. Tu vois, ça là, à la fin, ça t'a amené quelque part. C'est ça le point B. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Quand je chante ça, vers les 1h du matin là, non, quelque chose se passe. Ses compassions ne sont pas à l'éternel. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Il m'arrive de me transformer en chorale. Après maintenant je reviens dans les églises évangéliques. Après je vais chez les métaux. Amen. Exécutant des pas de danse. Vous pensez que je suis seul? Non. Les anges de notre Père Céleste sont là. Dès que vous évoquez le nom de Jésus, sa victoire, son œuvre, le ciel a les yeux braqués sur toi. Il faut attirer l'attention du ciel. C'est pourquoi ton temps de prière, il ne faut pas t'amuser. Il faut tout fermer autour de toi. C'est pourquoi Jésus précise dans Matthieu 6,6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là. Et dans le lieu secret, te le rendra. Alléluia. Donc, voici, la liste n'est pas exhaustive. On peut augmenter. Mais voici quelques chants. Amen. On ne parle pas de moi. On parle de Dieu. Je ne veux pas des chants qui vont élever ma chair, qui vont élever mon moi. Non. Je veux parler du Seigneur. Tes bontés, ô Seigneur, sont éternelles. Tes bontés ne sont pas épuisées. Tes bontés, Seigneur, pour moi,
se renouvellent chaque jour, chaque matin. Tes bontés pour ma famille, pour mon foyer, pour mon travail, pour mes études, pour mes projets se renouvellent. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et ça me conduit au point B, petit B. Priez et louez le Seigneur pour ses bienfaits. Après avoir chanté, petit B, priez et louez le Seigneur pour ses bienfaits. Vous allez à la ligne astérisque, ça dit croix, vous faites des petites croix à la ligne. Racontez ce qu'il a fait pour vous, pour toi, pour ta famille, pour ton mari, pour tes enfants. Racontez ce qu'il a fait pour vous. Priez à la ligne, priez et louez le Seigneur pour sa grandeur, pour sa puissance, pour sa gloire, pour sa magnificence, pour sa majesté et pour sa justice, etc., etc. Et pour sa justice. À la ligne encore. Priez et louez-le parce qu'il te remplit de sa puissance, parce qu'il te remplit de sa puissance. À la ligne, le dernier astérisque, priez et louez-le pour son feu, qui se manifeste puissamment en toi maintenant. Priez et louez-le pour son feu qui se manifeste puissamment en toi maintenant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que son feu vraiment vous anime. C'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez du point A au point B, les chants de loin vont te conduire à adorer le Seigneur, à le prier, à vanter, n'est-ce pas, ses mérites. Il faut prier. Après avoir chanté ses louanges, il faut élever la voix pour déclarer sa gloire, sa magnificence. Ô Seigneur, qui est comme toi parmi les dieux? Qui peut t'égaler? Tu es puissant en force, en gloire. Personne ne peut même atteindre, Seigneur, ta cheville, ni dans les cieux, ni sur la terre. Tu es incomparable. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Les prières qui sont déjà,
sont inspirés dans les chants que je viens de chanter. C'est dedans que j'ai pu ces sujets-là. Il est le feu, n'est-ce pas? Qui peut contester avec Jésus? Ce chant-là, tu le transformes en prière. Personne ne peut résister, Seigneur, devant ton feu. D'ailleurs, même, il est écrit que tu es comme un feu dévorant. Un feu qui détruit. Quel Dieu merveilleux ai-je? Quel Dieu merveilleux qui parle en ma faveur. Quel Dieu merveilleux qui est avec moi. Alléluia. Ça va? Vous voyez, ce n'est pas une prière de 2 minutes. Personne ne vient te déranger. Tu es seul avec ton Dieu. Peu importe ta voix. Mon ami, je n'ai pas une belle voix. Je chante. Même si mes enfants se moquent de moi. Ah papa, on t'entendait chanter. Il dit oui. En tout cas, bientôt je vais produire, je vais sortir mon CD. Alléluia. Donc ne regardez pas les voix. Il faut chanter. Dieu, il connaît, il sait. Il connaît tes intentions. Enfin que tu n'ouvres la bouche, il sait de quoi tu vas parler. C'est pour ça qu'il est Dieu. Il n'est pas comme le président de la République qui attend la suite. Suivant. Non. Il connaît ce que tu vas dire du début jusqu'à la fin. Même ce que même tu refuses de dire là, il sait. C'est pourquoi il est Dieu. Donc, il faut profiter de cette occasion que tu as avec lui. Que Dieu vous bénisse. Je parle à quelqu'un ce matin. Soyez bénis. Bien-aimé, ça me fait du bien. Ça me fait du bien ce temps d'intimité. J'ai dit, Seigneur, j'ai été enseigné dans la vieille école. Je vais revenir à cette école-là. Parce qu'aujourd'hui, là, ce n'est pas ça. Tu vas voyager, tu vas manger. Dieu va te protéger. Tu vas avoir des bébés siamois. C'est à quoi? Non, ça, il faut pas ça comme ça. C'est le pasteur qui a dit, moi, je répète ce que j'ai dit. Oui. La secte est là-bas en bleu-rouge. Le Seigneur me dit, c'est ça là, les gens, ils aiment. Mais intimité avec Dieu, là où Dieu veut te parler, là, non. Des fois, en plein louange, tenter de transpirer, tenter de chanter. Tu n'as même pas encore dit, Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Tenter de chanter seulement. J'ai dit, le Seigneur manifeste sa présence. C'est pas que le sol où tu es là, la chambre où tu vas trembler. Non. Tu sais que ton environnement spirituel a pris une autre dimension, une autre tournure. Il y a un changement. Toi seul, tu sais. Tu sais comment tu es rentré. Et maintenant là, c'est pas la même chose. C'est comme la sauce qu'on dépose sur le feu. Arrivé un moment, ça commence, il y a la chaleur qui monte. Ça commence à bouillir. C'est pas vrai? C'est comme ça quand tu es dans la présence de Dieu, en train de chanter. Dieu dit, mais qui m'appelle? Qui est en train de chanter pour ma gloire? Qui est en train de vanter mes mérites? Il prend son fauteuil, il vient s'asseoir. Voilà, comme papa a fait là. Et c'est comme ça, il vient, il écoute. Il regarde sa fille. Et puis il a son pied là, ça tape. Attention, si son pied l'a fait comme ça là, il va avoir tremblement. Parce que le lieu là va être secoué. Mais tu ne peux pas t'empêcher. Dieu aussi ne peut pas s'empêcher. Parce qu'il aime entendre la voix de sa fille. Je vous dis, c'est la vérité. Tu chantes et là, il est content. Alors, si Dieu c'est maintenant en train de battre les mains, alors, tsunami n'a rien fait. Vous allez voir ce que cela va provoquer dans le monde, dans le règne spirituel. Parce que Dieu est esprit. Et là, tu es en train de l'adorer en vérité. Ce n'est pas parce que tu as problème. Ce n'est pas parce que ça derrière est fini. Non. Mais parce que tu veux lui être reconnaissant. Parce que tu es en train de dire, papa, je me confie en toi. Je me repose en toi. C'est toi qui me tiens. C'est toi qui me soutiens. C'est toi qui me portes.
moi, une créature insignifiante, sans importance, mais tu prends soin de moi. Ça c'est prière, hein? Tu es en train de parler comme ça à Dieu. Qui d'autre ai-je dans les cieux, sur la terre, qui pense à moi, qui se préoccupe de moi? Oh, tu ne dors, tu ne sommeilles point, tu prends soin de moi. Seigneur, c'est vrai, hier, nous n'avons pas mangé, mais nous sommes vivants. La vie est plus importante que la nourriture. C'est pourquoi, Seigneur, tu as dit, je comprends maintenant. Pourquoi tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Oh Seigneur, j'aime ta parole. Ça, je suis dans la prière. Ça, c'est le dialogue. Qu'est-ce qui a provoqué tout ça là? C'est les chants. Parce que je cherche son honneur, je cherche sa gloire. Je veux attirer la présence de Dieu là où je suis. Tout dépend de toi. C'est pourquoi quand Goumoussa chante ici, il ne faut pas te faire prier, il faut apprendre. Je veux aussi, je vais apprendre les chants là. D'accord. Même si c'est en baoulé, c'est en didao, c'est, je ne sais pas moi, en anglais, en congolais, c'est comment vous dites ça? En lingala, mon ami, il faut prendre. Ce matin, on nous a traduit. Bon, moi, il ne sait pas bien chanter, mais je suis content. Quand ce chant en passe là, c'est comme s'il y a quelque chose qui descend, qui me traverse. J'aime ce chant. Parce que le chant dit simplement, Jésus est présent. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, il est présent. Donc, il faut le chanter. Donc, moi aussi, j'apprends à chanter. Je note. Quand j'ai oublié, je viens, hey, mon frère, il faut chanter le chant là encore. Je vais mémoriser. Ça fait du bien. Ça porte vraiment du bien, des choses à ton âme. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, il y a déjà Dieu a béni une belle voix. Ils s'en vont monnayer. Ils s'en vont faire karaoké pour 100 000 francs. Quand ils vont finir de manger, on leur donne coca, sandwich, et puis on dit, bon, il faut passer derrière là, tu vas prendre ton ticket pour aller prendre les 200 000 francs. Et puis c'est fini. Et le diable de l'autre côté, il est content. On dit, viens chanter pour Dieu. Il dit, non, voilà, déjà Dieu a béni. Mais une belle voix. Mais il préfère rester dans le monde. Il ne faut pas que tu sois dans le lot. Il faut chanter pour Dieu. Il y a des gens, Dieu a donné les mains pour taper tam tam. Quand Dieu est comme ça, là, Dieu est content. Mais toi, tu dis non, moi-même, là, il ne sait pas taper. Deux tam tam en train de chômer. Qu'est-ce que toi dis à Dieu? Seigneur, bénis-moi. Il dit, comment je vais te bénir? Sur quelle base? L'ouvrier mérite son salaire. Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. On dit chanter à Dieu, tu ne chantes pas. On oublie de dire, chantez! Eh, peuple de Dieu, chantez, chantez, chantez. Bon, on ne sait pas comment. On parle anglais ou on ne sait pas. Mais les gens, ils sont là. Ils ne chantent pas. Ben, ceux qui se rasent le mur comme Nicodème pour aller voir le Seigneur. Oh, Dieu d'Abraham. Mon ami, tu ne peux pas impressionner Dieu. C'est qu'on t'a demandé de faire, tu n'as pas fait. Tu rases le mur, tu veux faire maintenant. Seigneur, bénis-moi. Dieu te bénit sur quelle base? Alléluia. Oh, mon petit-fils dit, mes filles disent, vraiment, Seigneur, c'est pas la peine. Comment les gens, ils ont des mains, on dit taper tam tam, ils ne veulent pas taper tam tam. Non. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand il dit femme ne tape pas tam tam. Vos pensées de coutume là, enlevez ça. Vous allez jouer pour le Seigneur. Ou bien, tu vois la scène taper le tumba, mon ami. Tu as oublié que tu es à l'église. Tu vas danser. Ah oui. Des instruments, les femmes peuvent jouer des instruments. Le tambourin. Tout ça, ça fait partie de la louange. Il faut louer. Dieu avait des instruments. Je ne veux pas en revenir là-dessus. On en a parlé longuement là-dessus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Je voudrais m'arrêter là pour que vous compreniez
commencer le dialogue avec Dieu, avant toute rencontre avec Dieu, avant de demander quoi que ce soit, avant même de te plaindre de ta situation ou bien de quelqu'un d'autre, 1. Chante les louanges de Dieu. Il faut l'inviter là où tu es, dans ton lieu secret. 2. Raconte-lui ce qu'il a fait pour toi. Rappelle-lui ses mérites. Raconte la bravoure de ton Dieu. Il y a des gens, il y a des chants qui parlent de ça. Donc, il faut retenir ça. Chanter pour sa gloire. Et ensuite, élever son nom. Parler de sa grandeur. Parler de ce qu'il est. Pardon, ce qu'il a fait plutôt. Oui. Et pour sa gloire. Chanter des cantiques à l'Éternel pour ses merveilles et pour sa gloire. Alléluia. Donc ça vous demande un temps de préparation. Il faut préparer. Il faut préparer les chants. C'est pourquoi des bien-aimés inspirés par le Seigneur ont fait des livres qu'on appelle Cantiques des cantiques ou bien Louons le Seigneur. C'est des livrets, n'est-ce pas, où sont compilés les chants. Donc tu peux regarder dedans et puis bon, chanter. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Ce matin, tu vas prier. Étant assis là où tu es. Tu vas répéter après moi. Dans le nom de Jésus, je te rends toute la gloire. Je te dis merci pour ta présence dans ma vie. Seigneur, ce matin, j'ai bien entendu ta parole et j'ai bien compris ce que tu attends de moi. Ce matin, je relâche ta puissance dans mon environnement spirituel. Oh Seigneur, que ta puissance relâche tes bienfaits dans mon environnement, dans mon lieu de prière, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la puissance de Dieu, la puissance d'Élohim, du Dieu créateur, du Dieu omniscient, du Dieu omnipotent, soit relâchée dans mon environnement spirituel. Au nom de Jésus. Seigneur, là où je te prie, là où je te rencontre, Seigneur, que ce lieu, cet endroit soit rempli de ta puissance, de ta présence, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que le feu du Saint-Esprit soit libéré dans mon environnement spirituel, là où je prie, là où mes enfants prient, là où nous te rencontrons dans la prière. Au nom de Jésus, je te dis merci. Je te dis merci. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je saisis ton bras. Je fais appel à ton bras. Je fais appel à ta puissance sur mon environnement.
que toute force des ténèbres qui veut m'empêcher d'obéir à la voix de mon Dieu soit terrassée, secouée et projetée dans l'abîme des ténèbres. Je libère ainsi mon environnement spirituel au nom de Jésus. Esprit de sommeil, de somnolence, de distraction, je me dresse contre toi par le feu du Saint-Esprit en moi. Je te dégage de mon environnement spirituel, de mon lieu de prière, au nom de Jésus. Tout attaquant spirituel qui s'élève contre ma vie de prière, je viens contre toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois terrassé par le feu dévorant de l'Éternel, mon Dieu. Ainsi dit l'Éternel, mon Dieu, marche devant moi comme un feu dévorant, et c'est mon Dieu qui te combattra. Esprit de sommeil, de somnolence, de distraction, je lie et je paralyse toute jambe qui se promène à cause de moi. Sois paralysé. Je t'enchaîne avec des chaînes de feu incassables au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, je me tiens sur la parole de Dieu. Tout ce que je vais lier ce matin sera lié dans le ciel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit qui m'empêche de prier soit lié ce matin. Je te lie. Je te lie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, esprit méchant. Esprit méchant. Quand je vais prier, tu m'envoies des pensées de gauche à droite. Sois lié ce matin. Au nom de Jésus. Par le feu. Par le feu qui ne s'éteint point. Par le feu dévorant de l'Éternel des armées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je divorce avec toi. Au nom de Jésus. Paresse. Tu es un esprit. Je divorce avec toi. Distraction. Je divorce avec toi. Au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit va contre toi. Tout ce qui m'attaque dans mes moments de prière, j'amène le jugement de Dieu contre toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, sois au devant de moi. Comme tu l'as dit dans ta parole. Sache aujourd'hui que ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Et c'est lui qui les combattra. C'est lui qui les anéantira. Ô Seigneur, que ton bras soit levé contre mes persécuteurs dans le nom de Jésus. Seigneur, s'il te plaît, lève ton épée. Lève-toi pour moi. Que l'épée de l'Éternel déchire tout voile démoniaque construit contre moi, bâti contre ma vie de prière. Aujourd'hui, l'épée de l'Éternel que je sais, dont je suis le serviteur, s'est levé pour moi. Que l'épée de l'Éternel déchire tout voile satanique
démoniaques, maléfiques, dressés contre moi, dressés contre mon environnement spirituel, au nom de Jésus, que tout envoûtement soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé par le feu, par le feu. Je commande la foudre de l'Éternel. Je commande une pluie de tonnerre, d'éclairs sur tout envoûtement maléfique dressé contre ma vie de prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute sorcellerie ciblée contre moi soit anéantie par le feu de l'Éternel. Au nom de Jésus, Holy Ghost fire, feu, 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 feu. Je libère ma chambre, mon lieu de prière, de tout envoûtement, de toute sorcellerie, de toute présence, de toute saturation satanique, maléfique, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Holy Ghost, feu, 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 au nom de Jésus. Seigneur, que ton sang plaide à ma faveur, que le sang de Jésus parle pour moi. Oh Père, que le sang de ton Fils Jésus-Christ parle à ma faveur, en faveur de ma famille, de ma maisonnée. Oh Seigneur, fais de moi ton instrument de bataille, de combat. Seigneur, aiguise-moi à la prière, aiguise-moi à la louange, aiguise-moi à la prière. Fais de moi un homme qui prie. Fais de moi un jeune homme qui prie. Fais de moi un homme de foi engagé dans la prière. Au nom de Jésus. Seigneur, il est écrit dans Matthieu 15, le verset 13. Toute plante que tu n'as pas plantée sera déracinée. Je me tiens sur cette parole et je dis, Père, toute plante que tu n'as pas plantée dans ma vie soit déracinée. La somnolence, le sommeil, au nom de Jésus, soit déraciné. Au nom de Jésus. Quand je vais prier, tout esprit de sommeil, tout esprit de somnolence, soit chassé, soit déraciné. Au nom de Jésus. Je charge mon atmosphère, mon environnement spirituel de feu, de feu, de feu, de feu, de feu, contre tout esprit maléfique, tout autel qui parle contre moi, qui parle contre mon lieu secret, soit renversé, réduit à néant, en cendres, au nom de Jésus. Toi, autel maléfique qui parle contre ma vie de prière, qui parle contre mon lieu secret de prière, qui parle contre mon rendez-vous avec Dieu, soit renversé, soit détruit en plusieurs morceaux irrécupérables, soit réduit en cendres. Je te réduis en cendres au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute méchanceté dans les cieux
qui parle contre moi, contre ma vie de prière, soit réduit au silence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit m'entoure. Que le feu du Saint-Esprit m'entoure. Je m'entoure du feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Que les anges de Dieu soient déployés dans mon environnement spirituel. Que les anges de Dieu, les archanges, les séraphins, ô Seigneur, soient déployés dans mon environnement spirituel. Fortifie-moi, Seigneur. Fortifie mes genoux. Fortifie mes bras. Dans le nom de Jésus. Que ma voix soit entendue dans les cieux auprès de mon Dieu. Dans le nom de Jésus. Je t'aime, Seigneur. Oh Seigneur, que ton amour remplisse mon cœur. Que ton amour remplisse mon cœur. Mon esprit soit premier dans ma vie. Seigneur, me voici. Je t'aime. Je t'aime, Seigneur. C'est toi que je veux. C'est ton esprit dont j'ai besoin pour te célébrer avec joie. Afin que la joie du Seigneur en moi soit ma force. M'apporte la guérison. La guérison et les bien-être. Au nom de Jésus que j'ai prié. Seigneur, garde-moi chaque jour. Seigneur, que toute rencontre avec toi soit des moments merveilleux pour moi. Des moments extraordinaires. Au nom de Jésus. Commence à lui dire merci. Commence à dire merci à ton Dieu. Je te dis merci, Seigneur. Merci pour ce jour. Merci pour ce matin. Reçois la gloire et l'honneur. Nous t'aimons, Seigneur. En dépit de notre nombre, nous t'aimons, Seigneur, dans cette église. Nous t'aimons, Seigneur. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de toi? Seigneur, rien ne nous séparera de toi. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Merci. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur. Tes bontés se renouvellent chaque jour, chaque matin. Merci, Seigneur. Que ta gloire subsiste, Seigneur, à jamais dans notre vie, dans notre cœur, dans la vie des frères et des sœurs de la maison du potier. Merci, car ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté, ô Seigneur, luise, Seigneur, dans notre vie, dans notre cœur. Merci. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom. Alléluia. Là où vous êtes, vous allez chanter que le Seigneur est présent dans votre cœur. Les groupes musicaux, vous restez là. Vous entendez ce chant. Élie, tu commences. Nyamien, oh, le Seigneur est là. Il faut le chanter avec foi. Tentez de dire à Jésus qu'il est là avec toi. Tentez de dire au Seigneur Tout-Puissant qu'il est avec toi. Oh! Hey! Alléluia! Oh Seigneur! Oh! Ah! Oh! Ah! Alléluia!